Allez, Moussa Saoui, il est gaucher, forcément il va tenter de repiquer. La passe en entrée, attention, il y a de l'espace là pour Bourgault qui peut contrôler, qui peut frapper, mais c'est capté sans problème. On a vu la difficulté des transmissions, la passe qui arrive de Moussa Saoui, qui rebondit un petit peu, et oblige Manuel Bourgault à contrôler ce ballon qui frappe du plat du pied. Ouais, ils ont préféré laisser beaucoup d'espace, les Palois, s'aligner très haut. Il va tenter de trouver un partenaire, Bourgault en l'occurrence. La tentative derrière, elle est superbe. Et c'est encore cette réalisation, et bien sûr c'est Chahiri, le 11e but déjà de Chahiri, l'homme en forme. Il retrouve les terrains après plusieurs semaines d'absence. La belle ambiance. C'est Bourgault. Il profite d'un contre au début. Émile Chahiri, pied gauche. N'hésite pas, il a vu déjà. Il va la chercher, il va chercher ce ballon. Regardez, il pousse sur sa jambe droite. Jarju. Attention à Cher Sabali qui va décaler. Lamine Gueye en une touche. C'était un centre vicieux, un centre tir repoussé en corner. A été surpris Paul Chariot. Lamine Gueye qui veut centrer mais qui vise finalement le but. Et Paul Chariot qui hésite un petit peu parce qu'il préfère passer devant son poteau. Il n'a pas pris de risque. Allez, monsieur Varela au sifflet. Gueye à la baguette, il va frapper directement ce coup français juste à côté. Personne ne l'a dévié. C'est une sortie de but. C'était audacieux de la part de Lamine Gueye de contourner par la droite. Enfin, par la gauche du mur, mais par sa droite. Regardez, il y avait un petit espace quand même, on le voit à l'écran. Et voilà donc ce score d'1-0 après 45 minutes. On travaille sur cette première période. 1-0 mérité. Ils ont entrepris plus que les Palois. Le voilà encore Sabali. Besnard. Il a bien fait de la part de Besnard. La bonne passe là pour Sabali qui décale à nouveau. Lamine Gueye a frappé, Lamine Gueye qui égalise. Un superbe mouvement de la part des Palois. Et derrière Fabrice, ça fait un partout. Beaucoup plus de maîtrise et beaucoup plus de qualité maintenant dans les offensives. Lamine Gueye qui est retrouvé par Cheikh Sabali, décalé. Plat du pied, sécurité. Et ça fait un partout. Parce que les Palois, eux, ils sont lancés maintenant. Jarju. Bon, attention, Sabali qui peut peut-être décaler ou frapper. La frappe Sabali. C'est un joueur en très grande forme. Il reste sur un triplé inscrit contre Béziers. Et là, Sabali fait très mal à la défense du Red Star pour reprendre l'avantage et mène au score 2-1. Déjà en première mi-temps, il avait tenté une frappe au même endroit. Et là, plein axe, il n'est pas attaqué aux 18 mètres. Il met pas énormément de force, mais vraiment une qualité de frappe. Regardez, coup du pied. Désormais dans l'axe. Il va attendre les appels en profondeur. Voilà, Anoussi Mata qui s'est décalé dans le couloir droit. Il résiste bien en tout cas, il va même frapper, pourquoi pas. Ça passe à côté, cette tentative du pied gauche, toujours à la recherche de son premier but. Attention parce qu'il y a peut-être une fenêtre de tir là pour Anoussi Mata. La frappe, la voici, elle est cadrée, elle est captée finalement par Guendouzi. C'est bien ce que fait Anoussi Mata. Sur son crochet extérieur pied droit, il repique dans l'axe, il s'ouvre l'angle du but et essaie d'enrouler. Alors ça manque un petit peu de force. Il y a Pau qui a bien recruté avec Besnard et avec Zahari cet hiver. Attention à cette tentative et le corner concédé par le gardien Paul Chariot. C'est bien joué, Lamine Gueye d'enchaîner rapidement après son contrôle de la poitrine. Regardez, il la met rapidement au sol. Ah non, sans la mettre au sol, il tente la reprise directe. Pied gauche. Et oblige Paul Chariot à accompagner ce ballon. Et jusqu'au bout donc, ils y ont cru, les Odoniens. Mais ils s'inclinent comme au match aller. Cette fois-ci à domicile, face à Pau qui était mené 1-0 à la mi-temps et qui finalement s'impose 2-1.